je me suis rendu compte que c'est assez pesant comme passage, mais ça reste la parole de Dieu. Ça reste les 3-4 derniers dimanches où j'ai prêché dans 1 Corinthiens, je me suis retrouvé à devoir parler de choses assez dures, assez pesantes. Mais nous suivons la parole. À partir de la semaine prochaine, j'ai 2-3 choses un peu plus légères avant qu'on se relance. Entre autres, je pense pouvoir prêcher de notre identité en Christ. Je me suis dit, il est temps de parler un peu de ça. Mais pour aujourd'hui, nous sommes dans la première moitié alors du 6e chapitre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 1 à 11. Lorsqu'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre les frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant les incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et des sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est cela que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, nous voulons approcher cette parole avec le respect qu'elle mérite, avec la révérence que ta parole mérite. Seigneur, nous ne voulons que ce ne soit pas que des paroles, même si nous disons que c'est des belles paroles. Nous ne voulons que ce soit plus que des belles paroles dans nos vies. Seigneur, nous t'aimons, nous voulons exprimer notre amour, nous voulons agir en fonction de l'amour que nous avons pour toi. Et c'est ta parole qui nous enseigne comment le faire. Tu as dit, quand tu étais parmi nous, celui qui m'aime garde mes commandements. Et c'est par ta parole que nous recevons tes commandements. Seigneur, par ta grâce, nous voulons suivre tes commandements. Seigneur, par ta grâce, nous voulons nous laisser transformer par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Corinthe était l'exemple parfait d'une église qui tournait franchement pas rond. Et cette première épître aux Corinthiens, c'est le travail d'un père spirituel qui est triste à cause de cela. Il est en train de tirer la sonnette d'alarme. Il est en train de leur dire « Ah, il faut se ressaisir là, ça ne va pas. Il faut changer les choses là. » Ils étaient en train de se diviser pour toutes sortes de raisons. Il y avait de l'immoralité sexuelle dans le corps de Christ. Et ils ne prenaient pas leurs responsabilités. Dans le passage précédent, on voit que déjà Paul était triste qu'il y avait cette immoralité. Mais il était aussi triste du fait que les responsables ne prenaient pas leurs responsabilités. Il était triste du fait que personne ne faisait rien. Carrément, il se vantait de leur tolérance. Il dit, vous vous enflez d'orgueil, mais c'est plutôt le deuil que vous devriez porter.
Il les recommande vivement de se débarrasser du levain, du mal et de la méchanceté pour la pureté de l'assemblée. Il leur dit qu'il faut exclure tous ceux qui pratiquent ces péchés, pas juste exclure pour se venger, pas juste exclure pour se dire « Ah, nous, on veut mieux, on vaut mieux que ça ». Non, c'est exclure en vue de la repentance, de la restauration. Ça, c'était le sujet du chapitre 5. Et puis, nous arrivons à cette nouvelle section, où il met l'accent sur un autre domaine où les Corinthiens ne prenaient pas leurs responsabilités. Jusqu'à présent, il leur disait d'exercer leur propre jugement dans la discipline, et à présent, il leur dit d'exercer leur propre jugement dans leur litige. Et il commence par un bon petit « Comment ose-t-il? Quel culot !» Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Le système juridique en Grèce antique était carrément une forme de divertissement. Je crois qu'il est important que nous puissions connaître comment ça se passait à l'époque, pour que nous puissions voir un peu ce que Paul avait en tête quand il écrivait cela, et pour que nous puissions aussi voir ce que ses lecteurs avaient en tête quand ils le lisaient. Il y avait le système juridique de Grèce antique, forme de divertissement. C'était une forme de justice qui commençait par l'arbitrage. Quelqu'un était choisi, quelqu'un de neutre était choisi pour écouter les arguments, écouter les accusations, regarder, avoir un regard extérieur et de statuer. Et on se mettait d'accord à l'avance que ce que cet arbitre aura décidé, on va s'y plier. Mais si ça ne fonctionnait pas, ça passait devant un jury. Le jury pouvait être un petit groupe, 4, 5, 6 personnes, mais parfois, quand c'était des choses plus impressionnantes, on prenait des groupes bien plus grands. Il y a des récits avec des jurys de plus de 1000 hommes. Et faire partie d'un jury, c'était quelque chose de très recherché. Aujourd'hui, avoir le devoir de faire partie d'un jury, j'ai l'impression que les gens essayent tous de se défiler. Mais à l'époque, c'était quelque chose que « Ah, je vais pouvoir être dans un jury. Ah, on aimait bien ». D'ailleurs, c'était même obligatoire. Quand un Grec atteignait l'âge de 60 ans, il devait au moins participer à un procès dans sa 60e année. Aujourd'hui, on se divertit aussi un peu avec la justice. On a face au juge. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Certains juges, ils ont l'esprit de la comédie. Certains accusés ne comprennent pas trop ce qu'ils ont en tête. Mais à l'époque, ils n'avaient pas face au juge, mais ils avaient une forme de justice qui était carrément comme une pièce de théâtre. Ils allaient voir les procès comme ils allaient au théâtre. Il y avait la ville d'Athènes qui était à 70 km de là. Elle n'était pas 100% similaire à Corinthe, mais il y avait des similitudes. On disait « tout Athénien est avocat ». Tout le monde aimait participer, tout le monde aimait donner son avis, etc. Et puis, dans ces procès, on accordait beaucoup de valeur à l'art oratoire. D'après les moyens qu'on avait, on allait engager des gens qui étaient connus pour leur éloquence, pour leurs belles phrases, leurs belles prestances. Un argumentaire bien fleuri avait plus de chances d'impressionner un juge et un jury. Donc celui qui avait les moyens de se payer le meilleur orateur avait beaucoup plus de chances de gagner son procès. Les chrétiens de l'église de Corinthe avaient donc joué le jeu. Ils avaient joué le jeu pour des problèmes qu'ils avaient entre eux. On ne sait pas exactement de quoi il s'agissait. Est-ce qu'il y a eu un échange commercial qui avait mal tourné?
Peut-être qu'il y avait un entrepreneur et un client, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait un litige. Et il est clair que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était de laver leur linge sale aux yeux du monde. C'était vraiment un mauvais témoignage. C'était quelque chose pour lequel c'était l'Église qui devait prendre ses responsabilités. C'était quelque chose que les saints devaient prendre en main. Il y a le mot saint, S-A-I-N-T-S, qui revient souvent dans ce passage. Et ce n'est pas la canonisation comme on a aujourd'hui. La canonisation comme nous connaissons aujourd'hui, où pour pouvoir avoir le titre de saint, il faut d'abord être mort. Et puis, il faut avoir accompli des actes de foi héroïques et il fallait avoir accompli des miracles. Ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler. Bien entendu, ça n'existait pas encore. Les saints sont tout simplement ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau. Vous êtes saints si vous avez été lavés dans le sang de l'agneau. Je suis saint. À la fin du passage, nous avons cette merveilleuse phrase. Vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes, vous avez été purifiés. Et on va y revenir. Toute personne qui n'est pas passée par cette case, par la repentance, par la foi, est donc par défaut considérée comme injuste. Et une chose qui nous attend en tant que saints, et oui, nous sommes des saints, c'est que nous allons avoir une tâche, la tâche de juger le monde. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Nous ne savons pas encore comment ça va se passer exactement. Mais d'une manière ou d'une autre, nous allons être à côté du Seigneur pour juger le monde. Jésus disait aux 12 disciples, vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Et il dit à nous, les saints, que nous allons juger le monde. Quand Christ reviendra et que son royaume deviendra visible sur la terre, il jugera le monde avec une verge de fer et nous serons avec lui pour cela. Mais l'auteur mentionne ça parce qu'il veut souligner quelque chose. Il souligne le fait que nous allons juger le monde, donc le monde n'a pas à juger les choses que les chrétiens ont entre eux. Ce sont les chrétiens, ce sont les saints qui un jour jugeront le monde, qui devront s'en charger. Les litiges qu'il peut y avoir entre nous, entre chrétiens, autant ils ont l'air graves à nos yeux, ils sont de faible importance par rapport à ce qui se trouve dans le plan divin pour le monde et pour l'humanité. Et puis, l'apôtre Paul donne une autre comparaison dans le même domaine. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Il ne peut pas s'agir des anges de l'Éternel puisqu'ils sont purs. On n'aura pas à les juger. Encore une fois, nous ne savons pas exactement comment ça va se passer, mais d'une manière ou d'une autre, nous aurons notre rôle à jouer à côté du Seigneur quand Satan et les démons seront jugés et quand ils seront condamnés. Si je peux me permettre d'utiliser un langage judiciaire, Paul est en train de nous dire, tous ceux qui sont saints sont habilités, sont qualifiés, donc, d'exercer un jugement sur des affaires très importantes un jour. Alors, on devrait aussi être capable de juger des affaires de la vie courante. Notez bien, il s'agit bien de litiges entre deux chrétiens, pas entre quelqu'un du monde et un chrétien. On n'est pas en train de parler de ça ici. Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge les gens dont l'Église ne fait aucun cas.
Et je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant les incroyants. Les Corinthiens étaient censés avoir la sagesse pour régler le problème en interne. Et il fallait absolument qu'ils aient cette sagesse. Et puis non seulement ça, il y avait aussi un problème sur le fond de l'affaire. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? J'ai lu le témoignage d'un avocat chrétien. Il racontait comme il avait une assez longue carrière, il avait souvent été approché pour aller en procès entre deux chrétiens. Donc c'est un chrétien qui venait le voir parce qu'il voulait aller en procès avec un autre chrétien ou qu'il allait se faire défendre. Et à chaque fois, en tant que chrétien qui respecte la parole de Dieu, il leur a déconseillé de le faire. Il leur a dit, il ne faut pas le faire, il faut trouver une autre solution. Et il a commencé à faire l'intermédiaire, la médiation pour d'autres solutions. Il a dit que dans 9 cas sur 10, on l'écoutait. On trouvait une autre solution. Mais il a dit dans les 1 cas sur 10, donc les quelques fois qu'il a vécu ça, qu'il a quand même dû aller au procès. C'était l'avocat engagé, il devait quand même aller avec eux. Il a dit, même dans ces cas-là, même s'il gagnait le procès, personne ne gagnait. C'était toujours moche. Ça se passait jamais bien, même quand il gagnait le procès. Quand j'ai fait mes recherches sur ce chapitre, il y a une phrase qui est revenue très souvent. C'est quand deux chrétiens vont en justice, personne ne gagne si ce n'est le diable. Si les choses en étaient arrivées là, c'est parce qu'aucune des deux parties n'avait eu l'attitude dont parlait Jésus. Quand il a dit, quand quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Quand quelqu'un te poursuit pour prendre ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta tunique. Matthew Henry l'a expliqué comme ça. Souffrez toute blessure qui peut être portée pour la paix, en confiant vos préoccupations à la garde du Seigneur. Et la somme de tout cela, c'est que les chrétiens doivent éviter de se disputer et de se battre. Si quelqu'un dit « la chair et le sang ne peuvent pas passer à côté d'un tel affront », qu'ils se souviennent que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et ceux qui agissent selon les bons principes auront plus de paix et plus de confort. Si nous acceptons de perdre quelque chose pour la paix entre les enfants de Dieu, le Père est honoré. C'est tellement important que je vais le répéter. Si nous acceptons de perdre quelque chose pour la paix entre chrétiens, le Père est honoré. Si vous oubliez tout le reste de ce que je dis et que vous ne vous souvenez que de ça, ce sera déjà bien. J'espère que vous allez vous souvenir d'un peu plus. Mais au moins rentrez chez vous avec ça. Si on est prêt à perdre quelque chose pour la paix entre chrétiens, le Père est honoré. Malheureusement, les gens à qui Paul est en train d'écrire ne font rien de tout cela. C'était justement le contraire. Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Ce n'était pas l'amour de Christ qui dictait leur conduite, c'était leur soif de posséder. Ils auraient dû accepter de perdre quelque chose, mais au lieu de cela, ils faisaient tout pour toujours plus. Et remarquez cette petite phrase à la fin de ce développement. Et c'est envers des frères et des sœurs que vous agissez ainsi. Dieu accorde une importance toute particulière à notre manière d'agir envers d'autres chrétiens. C'est vrai, nous devons être bienveillants envers les non-croyants.
Nous voulons leur montrer l'amour de Christ. Nous voulons qu'ils se tournent vers Christ. Nous voulons avoir compassion envers eux. Ça n'enlève rien à cela. Mais la Bible regorge de références qui nous montrent à quel point notre attitude entre chrétiens a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Il y a le passage d'aujourd'hui, et puis il y en a pas mal d'autres. Matthieu 18, 6. « Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on le suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » 1 Jean 4, 21. « Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. » Matthieu 25, 40. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Dieu accorde beaucoup d'importance à nos relations entre nous. Ensuite, il y a la deuxième partie de ce passage. On a l'impression que ça parle de deux choses complètement différentes. Et en effet, je vais commencer à parler des choses qui n'ont rien à voir avec les procès. Mais si Paul a mentionné ces choses, c'est parce qu'il veut dire, il est en train de leur dire, vous êtes en train de régler des affaires du royaume. Et vous voulez inclure des gens qui ne sont pas dans le royaume de Dieu pour cela. Paul est enfin en train de remettre une couche. Et s'il l'a fait, c'est que c'était nécessaire. Les gens à qui il écrit, ils comptaient sur les non-croyants pour régler leurs différends, alors que la volonté de Dieu, c'est qu'ils le fassent eux-mêmes. Et ceux sur qui ils étaient en train de compter n'étaient pas qualifiés parce qu'ils ne faisaient pas partie du royaume de Dieu. Et les versets qui suivent sont très importants parce qu'elles nous aident de deux manières différentes. D'un côté, Paul est en train de montrer à quel point c'est ridicule de compter sur ceux qui ne sont pas dans le royaume pour régler les affaires du royaume. Et oui, nos relations envers nous sont les affaires du royaume de Dieu. Mais d'un autre côté, Paul nous donne, ça fait partie du package. Nous recevons ici une vision un peu de qui est dans le royaume, qui hérite du royaume et qui n'héritera pas du royaume. Et il commence à entamer une liste. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels. Il commence à entamer une liste des gens qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. Premier mot, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Il parle ici de toute activité sexuelle qui se déroule en dehors du cadre établi par Dieu dès la création, c'est-à-dire dans le cadre du mariage. Il est possible qu'il soit spécifiquement en train de parler de gens qui ont des relations sexuelles alors qu'ils ne sont pas mariés. Et puis, il y a le deuxième mot sur la liste, les idolâtres. L'idolâtrie, c'est toute personne qui accorde plus d'importance à une personne, une chose, qu'il n'accorde au Seigneur. Ça peut être aujourd'hui sa réputation, son apparence, son boulot, ses loisirs, le sport, une personne. Aucune de ces choses n'est mauvaise en soi. Certaines sont même des bonnes choses, mais même des bonnes choses deviennent problématiques quand elles bousculent le Seigneur sur le podium de notre cœur. Le troisième mot sur la liste, les adultères. Il s'agit de toute activité sexuelle pratiquée par une personne mariée, mais pas avec son conjoint. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. En général, la Bible est claire. Mais là, sur ce point-là, la Bible est très claire. Et c'est ahurissant de voir comment certaines personnes tentent de négocier avec le principe de la sexualité, le principe du mariage. Quatrième et cinquième mot, je vais les prendre en même temps.
les travestis et les homosexuels, là, il va falloir un petit peu regarder comment ces mots étaient compris à l'époque. Si je voulais vraiment aller en détail pour expliquer ces deux mots, il faudrait que je sois très cru, très rêche dans mes paroles. Et si c'était nécessaire, je le ferais. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Je vais rester dans le domaine des euphémismes. Il y aura quelques phrases un peu vagues, mais que vous comprendrez très bien que je n'aurai pas besoin d'expliquer. J'en suis persuadé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez venir me voir, on en parlera un peu plus. Le mot que la seconde 21, la Bible que j'utilise la plupart du temps, la Louis II 21, a traduit par travesti, ça parle d'une personne passive dans une relation homosexuelle. Dans la société grecque, il n'était pas rare qu'un homme soit lié à un homme plus âgé et fortuné. Il s'agit donc de la personne passive dans une relation entre deux hommes. Et puis le deuxième mot, que la seconde 21 traduit par homosexuel, est un mot composé qui veut dire mâle et lit. Et il utilisait probablement le langage de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse, que beaucoup de Corinthiens connaissaient très bien, parce que dans l'Ancien Testament, il y a ce passage par rapport à l'homme qui se couche avec un autre homme comme on couche avec une femme. C'est-à-dire la personne active dans une relation homosexuelle. Depuis quelques années maintenant, un petit peu d'observation de la société, il y a le débat par rapport au mouvement transgenre, qui part un peu dans tous les sens. Et ces derniers temps, ceux qui ont pris le point de vue conservateur, judéo-chrétien, ont trouvé des alliés en dehors de l'Église. Il y a des gens qui ne sont pas plus chrétiens que ça, ou même carrément athées, qui sont en train de dire des choses qui font plaisir aux chrétiens, parce qu'ils vont dans notre sens. Mais il y a une réserve toutefois. Certaines voix sont celles de personnes religieusement ambiguës, comme Jordan Peterson, ou alors des personnes ouvertement athées, comme Joe Rogan. Et les chrétiens aiment beaucoup ce qu'ils disent, parce que souvent ils vont dans notre sens. Mais j'ai quand même une réserve. Parce que selon eux, les gens qui souffrent de dysphorie de genre sont simplement gays, sont simplement homo. Ces gens, ils ne se font même pas censurer, on les trouve facilement sur YouTube, sur Google. On retrouve facilement, ils ne sont pas censurés. Il y a des partis politiques qui les soutiennent aussi. Ils sont en train de mettre en avant l'absurdité du mouvement transgenre, qui dénonce, quand on en arrive à des absurdités, comme un homme de 50 ans, qui s'identifie en tant que petite fille de 15 ans, et qui fait de la natation, et à qui on permet d'aller se changer dans les cabines des filles. Ou alors ces hôpitaux où on procède à toutes sortes de travaux hormonaux et des ablations à des ados de 16 ans, parfois même moins. Ces gens sont en train de se faire dénoncer, et pas seulement par l'Église. Mais le problème, c'est que beaucoup des gens qui dénoncent cela, ils disent « La solution serait qu'ils acceptent qu'ils sont simplement homosexuels et qu'ils aillent chercher leur soutien dans la communauté homosexuelle. » Si je dis ça, c'est parce que pour beaucoup de gens, la question de l'homosexualité, c'est un dossier clos. C'est quelque chose de réglé, quelque chose duquel on n'a plus besoin de parler. Il ne resterait plus que les arriérés comme les chrétiens littéralistes, comme nous autres, qui résistent encore. Mais résistons encore, parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Il y a un débat en ligne qui date de 2015,
Maintenant, je vais parler un petit peu de comment l'homosexualité se fait accepter dans certains coins de l'Église. Il y a un débat de 2015 entre Steve Chalk et Andrew Wilson. Steve Chalk, je le connaissais un peu parce que j'allais à ses conférences dans les années 90. À l'époque, c'était le prédicateur beau gosse qui faisait bien rire, très populaire, et prêchait bien. Mais depuis lors, il a commencé à remettre plein de choses en question. Son argument est que Dieu condamne l'immoralité sexuelle, mais qu'une relation avec une personne du même sexe à vie et fidèle n'entre pas dans ce que la Bible appelle immoralité sexuelle. La réponse de Andrew Wilson, c'est un pasteur et théologien et auteur à Londres, était une expression en anglais qui est un peu difficile à traduire. Je vais quand même tenter, là. Ça c'est le problème avec l'anglais, c'est qu'il y a des petites phrases qui veulent tout dire en très peu et qui sont parfois difficiles à traduire. C'était « I'm not buying it ». J'adhère pas. Ça tient pas la route. Non, j'y crois pas. Ça ne me convainc pas. Je ne sais pas ce qui se passait dans la tête d'Andrew Wilson quand il a dit ça, mais je pense que je vais pouvoir extrapoler. Je pense qu'il voyait toute la masse de ce que la Bible nous dit par rapport à l'homosexualité. Et un argument du genre « Dieu ne considère pas les relations à vie fidèles comme de l'immoralité », ça ne faisait pas le poids par rapport à la masse de ce que la Bible dit. Et la masse de ce que la Bible dit sur l'immoralité sexuelle, c'est Sean McDowell qui l'a bien résumé. Dans son livre, il explique qu'il y a 5 vérités bibliques générales par rapport à l'homosexualité. Je vais juste les citer. Numéro 1, il y a 7 passages qui parlent de la Bible et aucune de 7 passages ne le soutient. Deuxièmement, jusqu'au milieu du XXe siècle, aucun enseignant de l'Église et même du judaïsme ne l'a jamais soutenu. Troisièmement, tous les passages qui parlent du mariage dans la Bible présument d'une sexualité homme-femme. Quatrièmement, toutes les paroles de sagesse, les proverbes et quelques autres passages, présument toujours d'une sexualité homme-femme. Et puis le dernier, les 10 commandements présument d'une sexualité homme-femme. Honore ton père et ta mère. Il faut bien qu'il y ait un homme et une femme pour cela. Tu ne commettras pas d'adultère. Même chose. Et puis quand dans le commandement « tu ne convoiteras pas », il a bien mentionné « tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». Puis on connaît les arguments qu'on entend dans la vie de tous les jours. Et si c'est la seule chose qui les rend heureux? Il y a des gens qui sont nés comme ça. Ou alors, je connais un couple gay là-bas, et c'est des gens géniaux, ce sont d'excellents parents. J'ai envie de dire que même si ces choses sont vraies, on va présumer que ces choses sont vraies. Je ne sais pas si elles sont vraies, mais présumons juste cela. Même s'ils sont vrais, en tant que chrétien qui a remis sa vie entre les mains du Seigneur, je dois suivre les commandements du Seigneur parce que je sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Si on me donne des arguments logiques ou des histoires, je dois d'abord mettre en premier lieu les commandements de Christ. On sort aussi souvent des études scientifiques. Et à cela, je pourrais dire, compter sur les études scientifiques pour décider ce qui est bien et ce qui est mal, c'est ce qui s'appelle marcher par la vue.
alors que nous marchons par la foi et non par la vue. Marcher par la foi, c'est avoir confiance en sa parole. J'allais oublier, on est en train de traverser une liste ici. Le mot suivant, on est à la fin du verset 9 et beaucoup de chrétiens s'arrêtent à la fin du verset 9. On se dit, j'ai pas de problème d'immoralité sexuelle, je reste fidèle à ma femme, je suis pas idolâtre, ça va, je suis bon, je dois pas m'inquiéter. Ce verset n'est pas pour moi. Mais la liste continue, il y a le verset 10. C'est dingue comment on arrive parfois à diaboliser certains péchés et d'en ignorer d'autres. Ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. On peut aller un peu plus vite maintenant. 6e mot sur la liste, les voleurs, assez explicite. 7e mot sur la liste, les hommes toujours désireux de posséder plus. Assez explicite aussi. 8e mot sur la liste, les ivrognes. On voit bien dans la Bible que la consommation légère d'alcool n'a jamais été un problème. En revanche, boire au point de perdre le contrôle ou boire au point de ne pas pouvoir s'en passer, ça c'est autre chose. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Parce que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne perdons pas le contrôle, comme c'est le cas avec l'alcool. Non, c'est l'Esprit qui guide notre comportement. Et si on boit jusqu'au point de ne plus pouvoir s'en passer, mais si on est rempli de l'Esprit, ce n'est plus l'alcool qui doit remplir le vide qui est en nous. Il est rempli par le Saint-Esprit. 9e mot sur la liste, les calomniateurs. Les rumeurs, le téléphone sans fil. C'est impressionnant ce qui peut se passer dans les bruits de couloir, etc. Malheureusement, ce ne sont pas toujours que des vérités qui circulent. Les gens peuvent parfois se retrouver détruits sans raison. Il y a un pasteur qui a souligné le fait que, oui, de temps en temps, on voit une église qui se lève pour faire une marche contre le mariage homosexuel, par exemple. Mais on n'a encore jamais vu une église décider de se réunir et faire une marche contre les cancans. Marrant, hein, comme on arrive à diaboliser certains péchés et en ignorer d'autres. Le dernier mot sur la liste, les exploiteurs. Il s'agit des arnaqueurs. Par exemple, le gars qui a tenté de pirater mon compte PayPal cette semaine. D'ailleurs, s'il me regarde, c'est à toi que je parle. Un gars m'a... J'ai fait quelques changements sur mon compte PayPal et comme c'est mon compte Yahoo qui est lié à PayPal et Yahoo a été piraté, tout le monde le sait, quelqu'un a vu que j'étais là-dessus et ils m'ont téléphoné pour essayer d'avoir mes données bancaires. J'ai rien donné. Et j'ai annulé mon compte PayPal. Voilà, si jamais tu me regardes, ce verset dit que tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. J'ai quelque chose de plus beau à lui dire plus tard. Ne vous inquiétez pas. Pour hériter... Ce verset est souvent utilisé aussi comme argument pour dire qu'on peut perdre son salut. C'est un peu l'idée d'un chrétien hypothétique qui tombe par exemple dans l'alcool et du coup il perd son salut. Il perd son héritage du royaume de Dieu. Mais c'est mal comprendre l'économie du royaume de Dieu. Le premier message que Jésus a prêché était « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Pour hériter le royaume de Dieu, une seule chose, la repentance. Enfin, deux choses, la repentance et la foi. Un prédicateur, je ne sais plus qui c'est, qui disait « Quand nous arrivons dans le royaume de Dieu, nous y arrivons avec deux ailes, la repentance et la foi. » Ce que Paul est en train de dire, c'est quand les choses qui sont dans la liste sont dans la vie des gens, c'est un signe fort qui indique qu'il n'y a jamais eu de repentance et de foi. Il y a bien des chrétiens qui tombent dans l'immoralité sexuelle, qui tombent dans l'alcool, qui tombent dans l'homosexualité, qui tombent dans la calomnie, n'en parlons pas.
Mais si la repentance était réelle, si le Saint-Esprit a réellement commencé son œuvre, ils se mettraient à haïr ces choses qui sont entrées dans les vies et se mettront à chercher la force du Seigneur pour les combattre. N'oubliez pas, on est toujours en train de parler des litiges entre chrétiens devant les incroyants. Ces gens qui ne sont pas du royaume, l'Église doit pouvoir prendre ses responsabilités et régler ces différends d'une manière qui honore le Seigneur et avec l'humilité de pouvoir accepter de perdre quelque chose. Et le verset 11, si tu peux l'afficher, ça va être notre conclusion aujourd'hui. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il faut repenser à la liste de tous ces péchés graves qui ont été énumérés. Oui, il y a des chrétiens qui font toutes ces choses, mais ils ne s'arrêtent pas là. Quand on se tourne vers Christ, vous voyez, on est lavé. Quand on se tourne vers Christ, on est déclaré saint. Nous sommes saints. Nos erreurs ne changeront pas le fait qu'il a déclaré « tu es saint ». Nous sommes déclarés justes au nom du Seigneur Jésus. Même si un jour je ne l'étais pas, même si un jour j'étais souillé, même si un jour je n'étais pas saint, si un jour j'étais injuste, Dieu l'a déclaré. Je suis lavé. Si ça avait été basé sur mes propres mérites, rien de ce que je viens de dire aurait le moindre poids. Ça ne vaudrait pas un clou. Mais c'est une certitude, puisque c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une certitude parce que c'est par l'Esprit de notre Dieu. Cela nous qualifie pour régler les tensions entre nous. C'est vrai, le verset 10, c'est une condamnation. Et le verset 11 est une promesse. Il y a une condamnation pour l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, l'adultère, l'homosexualité, le vol, l'alcoolisme, la calomnie. Tous les gens qui vivent dans ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais la promesse du verset 11, c'est pour tous ces gens aussi. La promesse du verset 11 est pour toutes les personnes qui vivent, y compris le gars qui a tenté de pirater mon compte PayPal. Il peut aussi être lavé, purifié, déclaré juste. Ceux qui s'adonnent à tous ces vices sexuels, ceux qui se détruisent à coups de péquet, ceux qui aiment les cancans, oui, aussi les homosexuels, cette promesse est pour eux. Tournez-vous vers le Seigneur, vous pouvez être lavés. Tournez-vous vers le Seigneur, vous pouvez être déclarés juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Béni soit son nom. Prions. Seigneur notre Dieu, ce sont des versets qui troublent. Et même si, à notre connaissance, il n'y a pas de litige entre nous, le danger est toujours là. Seigneur, que notre Église ne soit pas une Église à laquelle quelqu'un dirait, comme un des versets du passage, « N'y a-t-il pas un homme sage parmi vous qui peut régler vos différends ?» Seigneur, qu'il puisse avoir une multitude de gens sages dans notre Église pour pouvoir régler tous ces soucis que nous pourrions avoir entre nous, de pouvoir les suivre et suivre ta parole avant tout. Seigneur, nous voulons te remettre toutes ces personnes qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. Nous voulons nous montrer plein de compassion, plein d'amour pour eux. Nous voulons qu'ils ressentent que nous les aimons de l'amour du Christ. Seigneur, certaines personnes ici ont des noms en tête de personnes qui vivent certaines de ces choses. Seigneur, je me joins à toutes leurs prières pour que cette condamnation du verset 10 puisse donner lieu à la promesse du verset 11.
Merci parce que nous sommes purifiés, lavés. Merci parce que nous sommes déclarés saints. Merci parce que nous sommes déclarés justes. Seigneur, qu'avec ton aide et par notre obéissance, nous pouvons aller vers un avenir où d'autres personnes prendront la repentance et la foi pour justement être lavés, déclarés justes, déclarés saints en ton nom et par ton esprit.